C'est l'after, c'est sur RMC et BFM Sport. Il est 22h presque 45. L'after jusqu'à 23h. D'ailleurs, vous faites le 32-16 pour vous inscrire pour le quiz de l'after. Ça sera juste après l'avis tranché de Jonathan Macardy. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Si t'étais Maradona, tu verrais comme lui, mais là tu vas te mettre dans la peau de Ranieri plutôt. Ouais. Jonathan, parce que tu voulais nous parler de Nantes. Je vais parler de Nantes et j'ai envie de vous dire que Ranieri, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, est-ce que prendre Claudio Ranieri, c'était une bonne idée? C'était oui. Faudrait être bête pour dire le contraire. C'était un excellent choix. Le mercato, comment il se passe quand on le regarde? Pour l'instant, il y a des noms qui circulent, mais il n'y a pas grand-chose qui se déroule, si ce n'est que le gardien de la Fiorentina, Tatarunasu, c'est dur à arriver. Cyprien, son prénom, c'est plus facile. Donc, voilà. Mais pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Et en fait, quand on regarde comment le club est organisé, comment le club s'est organisé autour de Ranieri, c'est le flou total. Il n'y a aucune direction sportive en fait qui est mise autour de Claudio Ranieri. Pour l'instant, on lui délègue un petit peu de tout, mais sans lui apporter de soutien. Ranieri s'appuie sur un seul homme qui est Balzaretti, l'ancien international italien. Et pour l'instant, les seules pistes qui sortent pour le FC Nantes, c'est des pistes qui sont travaillées personnellement par Ranieri et par un petit réseau, et par un réseau qui passe hors club. On a parlé du gardien de la Fiorentina, c'est un peu le cas pour Ramirez, qui pourrait peut-être arriver, même si c'est un petit peu cher. Voilà. Alors en fait, le problème de cette situation, c'est qu'on voit que Ranieri, très bon choix, mais si t'as pas de direction sportive, où est-ce que tu vas? Pour l'instant, ça s'apparente plus à un one-shot en fait. D'avoir pris un bon entraîneur pour un peu calmer les foules, pour un peu mettre un pansement sur ce qui s'est passé avec Conceição. Mais le problème, c'est que le club, en fait, le FC Nantes, à mon sens, il a un tournant. C'est un club qui cherche une vraie identité. Qu'est-ce que c'est le but du club? Quel est son projet sur le moyen terme? Est-ce que c'est de miser sur la formation? Il est vrai qu'il y a quelques bons jeunes comme le Rageur ou Quateng qui sont là. Ou est-ce que c'est de faire comme parfois le président Kita nous fait, à savoir aller chercher des internationaux plus ou moins confirmés comme Sid Corson, qu'on va payer quand même une somme assez chère. Alors voilà, le problème que je vois dans cette nomination de Claudio Ranieri, c'est que c'est un très bon choix, mais ça ne va pas nous faire oublier en fait tous les maux qui sont en train de gangréner ce club-là. Et le problème en fait du président Kita, c'est qu'il écoute trop de monde. Il y a trop de monde qui lui murmure à l'oreille et trop de monde qui ont des idées contraires. C'est pour ça que le projet nantais est somme toute assez incohérent. Il y a de la bonne volonté. Prendre Ranieri, mettre autant d'argent sur Ranieri, c'était un signe de bonne volonté, mais maintenant il faut qu'il arrive à organiser son club, à reprendre ça en main, à organiser une vraie direction sportive autour de son entraîneur, un vrai projet. Sinon, malheureusement, la crise identitaire nantaise ne pourra pas se soigner avec un seul bon verre de vin, même si c'est un grand cru comme Claudio Ranieri. Bon, après, pour le coup, là, c'est pas fait pour Cyprien, c'est dur à dire. Tataruzanu, je plains ceux qui vont Je plains ceux qui vont devoir commenter les matchs du FC Nantes. Non, mais c'est vrai que il y en a qui diraient il reste encore plus d'un mois de mercato aussi. Sauf que là, il n'y a rien qui s'est passé. Les deux seules recrues qu'ils ont, dont une dont j'ai oublié le nom, qui vient de se faire les croisés, c'est deux recrues qu'ils ont eu dans le deal avec Porto vis-à-vis de Conceição. Le problème, c'est que il y a rien qui est organisé au club. Ils ont mis le pactole sur Ranieri, c'est très bien, mais comme on a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, c'est pas tout de prendre un très bon entraîneur. J'aurais pu faire le même avis plus ou moins sur Saint-Etienne, qui même si Saint-Etienne est quand même un petit peu mieux organisé, il y a une direction sportive qui est en place, même si elle est pas jamais, c'est compliqué d'obtenir un accord entre l'entraîneur, la direction sportive et la direction bicéphale des deux présidents. Mais là, il y a rien, il est tout seul. Bon, je maintiens que c'est Tataruzanu et pas Tataruzanu. Tataruzanu. Quand même gardien. Enfin, c'est pas non plus un lapin de 6 semaines, le gars. Ça fait quelques saisons qu'il joue à la Fiorentina et surtout il est international, gardien international et titulaire au poste en équipe de Roumanie. On l'a vu plusieurs fois. Ta réaction sur cet avis? C'est vrai que en même temps c'est compliqué de dire que à Nantes tout va bien. Effectivement, oui, bien sûr. On voit rien. Non, je souris parce que ça me rappelle également la même chose que disait Flo. Ranieri ne suffit pas. Oui, forcément. On sait qu'aujourd'hui, Kita, c'est quelqu'un qui, t'as l'impression que beaucoup de choses lui tombent dessus. Que ça soit cette histoire de Conceição à laquelle personne ne s'attendait. Ensuite, t'as ce que j'apprécie quand même, c'est qu'il réussit quand même à remplacer Conceição par Ranieri. Voilà, c'est que là, Nantes qui fait partir de l'identité footballistique du football français, en tout cas, on continue à en parler. Voilà, t'as de l'intérêt pour Nantes aujourd'hui, ça suscite des discussions. On a envie de voir ce que fait Nantes grâce à cet entraîneur qui est venu sauver ce club à l'intersaison de la dernière fois. Et là, t'as Ranieri qui est un coach qui a confirmé, notamment récemment à l'Esther,
supporters. Voilà. Après, derrière, est-ce que Kita a vraiment envie de mettre en place un projet qui va viser une place européenne? Ça, je sais pas. On ne peut pas le dire. Et c'est ce que je disais la dernière fois sur mon avis sur les présidents. Il faut tracer une ligne directrice. Voilà. Faut annoncer où est-ce qu'on veut aller, parce que toujours au final, on se dit voilà, on termine 9e, 10e, 8e. Ça va, c'est pas plus mal. On croise les bras. Non, si on est ambitieux, si on veut faire quelque chose, faut tracer, faut mettre en place une ligne directrice, faut expliquer ce qu'on veut faire, faut mettre en place un véritable projet, et de là on peut être jugé. Mais là, je pense que Nantes, on peut pas les juger, ils finissent 9e, 10e. Je pense qu'on va dire que c'est un championnat raisonnable pour eux, tu vois. Allez, Xavier a fait le 32-16, supporter de Nantes, justement pour nous parler de l'intersaison de son club. Salut Xavier. Bonsoir messieurs. Qu'est-ce que tu en penses de ce marché des transferts, au-delà de Ranieri, évidemment? Je suis un peu comme tous les supporters. Chaque jour, on consulte les sites internet pour savoir s'il y a une recrue à Nantes. À chaque fois qu'on annonce une recrue. Oui, allô? Non, excuse-moi. Oui, je dis à chaque fois qu'on annonce une recrue, ça fait 2 jours et après c'est terminé. Bon, moi je pense que pour moi, Valdemar Kita est frileux au niveau des dépenses. Il a mis le paquet sur Ranieri et son staff. Faut le dire aussi. 3 millions, je crois, quelque chose comme ça. Il a mis le paquet sur Ranieri, certes, comme vous le dites si bien, un bon entraîneur, c'est bien, mais sans joueur, vous avez beau être le meilleur entraîneur de la Terre, sans les joueurs d'une certaine qualité, vous n'irez pas loin. Et surtout, Xavier, je pense bien que Conceição a tiré le maximum de ce que tu pouvais faire avec cet effectif qu'il y avait là la saison dernière. Et je ne pense pas que Ranieri fait partir de ce genre de coach qui peut te les faire progresser comme ça dans le style de jeu. Enfin, voilà, je pense que ce que tu as vu l'année dernière avec Conceição, dans ce qu'il a pu avoir avec cette équipe-là, j'ai peur que tu te plantes cette fois-ci si tu ne fais pas de recrutement comme tu le dis, quoi. C'est clair. Comme vous avez bien dit, Conceição a tiré le max du max de cette équipe. Pour avoir vu évoluer Salah en début de saison et le voir les performances qu'il a fait sur cette fin de saison, je discutais avec un ami supporter nantais lorsqu'on était en pleine galère fin novembre, et il aurait fallu un magicien à Nantes pour sortir de Nantes de l'ornière. C'est ce qui s'est produit avec Conceição. Donc maintenant, j'ai pu voir le match amical à Ingolstadt samedi. Défaite de 0 des Nantais. Oui, c'est vrai que la défaite est imméritée. On a retrouvé un peu les mêmes carences, c'est-à-dire que ça jouait bien au ballon. Par moment, on a eu des occasions, mais on n'a pas su les convertir. Donc, il faudrait... Et toi, tu voudrais quoi, Xavier, en termes de place la saison dernière? Est-ce que si tu termines 10e, 12e, ça te va? Tu te dis ça va? Ou tu as été plus ambitieux? Ou c'est comment ça se passe au fait en tant que supporter? C'est vrai que vous allez me dire que je suis un peu vieux jeu, mais comme vous, tous les journalistes, tous les médias, on a l'impression que Nantes est une quantité négligeable du football français. Nantes représente quelque chose dans le football. Oui, moi je l'ai dit tout à l'heure. Moi je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un patrimoine de notre football, et aujourd'hui qu'on reparle de Nantes, ça fait plaisir pour moi. Tout à fait. Mais quand vous dites 9 dixièmes, c'est bien pour Nantes, je réponds non. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Nantes, ça doit jouer les 6-7 premières places à chaque fois. Il y a quelque chose que je me demande en fait quand je vois le mercato, c'est que pour l'instant ils ont récupéré 11 millions. Il y a probablement, on va atterrir aux 13 millions de ventes avec Gilet à l'Olympiakos. Il n'y a rien qui a été réinvesti. Bon, après peut-être aussi que Ranieri travaille de son côté avec son staff, avec sans direction sportive, c'est quand même très dur. Oui, non, mais ça on l'a dit et redit effectivement. C'est là où on voit que pour le coup ça sert à quelque chose d'avoir un directeur sportif. Quand tu vois le recrutement que fait Lille notamment. Après, faut pas s'attendre non plus à ce qu'un directeur sportif avec le portefeuille, non mais au moins il est dédié à ça. Avec l'environnement de Nantes, te fasse des recrutements de fond. Faut juste mettre en place vraiment une belle cellule de recrutement qui va te prendre de bons joueurs. Et voilà. Allez messieurs, on remercie Xavier, supporter de Nantes, d'avoir fait le 32-16. Nantes dont on reparlera, on espère évidemment dans ce mercato, on l'espère pour les Nantais. En tout cas, on va passer au quiz, messieurs. Alpha, l'imbattable Alpha qui s'est imposé hier. Je peux jamais gagner 3 jours de suite au fait. De Malik. Salut Malik. Salut à tous, bonsoir. Bon, tu rejoues avec Alpha ce soir et face à toi, Jonathan et Léo. Messieurs, je vous propose un quiz. Salut Léo. Malik, t'es chaud? Sur la Liga. Salut Léo. Ouais, merci. Salut Alpha. Salut à tous. Allez, première question sur la saison 2016-2017. C'est sur quoi? La Ligue 1? La Liga, le championnat okay. d'Espagne. D'accord. Sur la saison 2016-2017, Lionel Messi est le meilleur buteur, le
Pichichi, mais avec combien de buts? 33. 26. Non. 32. Non. 29. 28. 27. 27. 34. C'est plus. 37. 39. 39. 39. Jonathan. 1-0 pour Jonathan et Léo face à Malik et Alpha. Qui a été le meilleur passeur de la saison? Ronaldo. Suarez. C'est Suarez. Qui c'est qui avait dit Suarez? Je l'ai dit en premier, c'est Malik. C'est Malik. Allez, un partout. Merci Malik. Mis à part le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, quel club a été leader sur une Bilbao. Séville, c'est non. Bilbao, c'est non. Malaga. La Real Sociedad. Non. Espagnol. Non. Qui ça a été? Merde. Atlético Madrid. Non. Non. Peut-être. Valence. Non. Riron. C'est un club assez au sud de l'Espagne. Au sud. C'est pas Séville. C'est pas Séville. C'est un club dont on a forcément. Pardon? Osasuna. Non. C'est un club dont on a forcément parlé. Parce que il a fait l'actu notamment du mercato un petit moment concernant un joueur de Ligue 1. Oh là 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 là. Las Palmas, qui a dit Las Palmas? Las Palmas, ouais. C'est Malik. Malik, t'es trop fort. 2-1 pour Malik et Alpha face à Jonathan et Léo. Antoine Griezmann a gagné 2 fois le prix de meilleur joueur du mois la saison dernière. Oui. Mais un autre Français l'a remporté. De qui est-ce qu'il s'agit? Non. Le latéral, Théo Hernandez. Non. Attends. Non, c'est le défenseur là. C'est le défenseur. Benzema. Non, c'est pas Benzema. Hernandez. Qui a remporté la saison passée. Non. Merde quoi? Nasri. Gamero. Non. C'est un milieu de terrain. Nasri. Du FC Séville. Nzonzi. Qui a dit Nzonzi en premier? C'est moi. Non, c'est moi. Pas là-dessus. C'est moi. Je t'assure, Malik. Ex-aequo, le ralenti a été joué. Je parle de Kondogbia à la place d'Nzonzi. Oui, tu parles de Kondogbia. Oui, c'est plutôt. C'est pas trop en Espagne que ça se passe. 3-2 pour Malik et Alpha face à Jonathan et Léo. Si, là, je l'ai dit. Lionel Messi détient le record du nombre de buts sur une saison de Liga, mais avec combien de buts? 50. C'est Léo qui l'a dit. Bravo Léo. 3 partout entre Malik Alpha et Jonathan et Léo. Quiz très serré. T'as la pression Alpha, je le sens, c'est incroyable. Allez, vas-y. Malik, tu l'as. Le Real Madrid est le club qui a remporté le plus de titres de Liga, mais combien en a-t-il remporté? 37. Non. C'est ni 34, c'est 33. C'est 33, bien joué Alpha. C'est Alpha et Malik. 4-3 pour Alpha et Malik. Derrière le Real Madrid se trouve le FC Barcelone avec 24 championnats. Et qui complète le podium? L'Atlético, absolument. Atlético, avec combien de titres? 16. Non. Ils ont 12. Non. 10 championnats. Oh là là, t'es en train de te faire dépasser. 10 championnats pour l'Atlético Madrid. Réveillez-vous. 5-4 pour Jonathan et Léo face à Malik et Alpha. Non, mais allez. Le joueur qui a connu le plus d'apparitions en Liga, c'est Andoni Zubizarreta. Effectivement, entre 80 et 1999 avec 622 apparitions. Mais c'est qui le deuxième? Oh, mais non, mais tu vas pas me gâcher mon point. Oh là là. Casillas. C'est pas Casillas. Raoul? Non. Ah, mais c'est. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Léo, vas-y. Vas-y, Léo, vas-y, moi je sais pas. Messi? J'en sais rien. C'est Messi, absolument. Bon, bah là, c'était là, c'est moche, c'est vilain. C'est vilain. Juste la question pour le fun. Dites-moi chacun un nombre de matchs pour Léo Messi. 500? 522. Alpha? 544. Et Malik? Non, c'est du pif, ça, Messi. Bon, c'est du pif. Bon, c'est déjà gagné pour Jonathan. C'était 583 en l'occurrence. C'est rare, les gars. Je suis désolé. Non, mais on le sait pas. Je suis désolé. C'est pas beau. C'est pas beau des Europif. Oh là là. Victoire donc de Jonathan et Léo face à Malik et Alpha. Léo, t'as gagné le droit de revenir demain. Ok. Ok, très bien. Et voilà. Salut Malik. Ok, super. Salut. Ça fait plaisir. Bonne soirée à vous deux. Merci beaucoup. Juste, tu nous raconteras, j'avais promis aux auditeurs que tu nous raconterais ton meilleur souvenir de foot. Tu le raconteras un petit peu plus tard parce que là, on a plus le temps. Mais vous le faites ces souvenirs, vous nous les racontez sur le site rmcsport.fr. Vous allez voir, c'est très bien fait. Vous avez de quoi raconter votre meilleur souvenir, votre meilleur premier peut-être souvenir de foot dans un stade professionnel. Pourquoi tu rigoles, Alpha? Ça me fait plaisir les souvenirs. Voilà, les jolis souvenirs de foot. L'after qui reviendra évidemment demain sur RMC et BFM Sport. Bonne soirée messieurs. Salut les amis. Salut. Et bonne soirée à tous. Et dans un instant, c'est l'équipe de Christophe Cessieux pour le best-of de l'Intégral Tour.